Voilà, tendance des marchés, nous sommes le 3 mai. Merci d'être là. J'ai lancé l'enregistrement. Alors SP, on va prendre à l'inverse, je vais faire le SP 500, s'il veut bien. Voilà, SP 500. Alors juste la petite histoire, c'est que ce week-end, hier, enfin cette nuit, jusqu'à 4 heures du matin, donc j'ai suivi l'Assemblée générale de Berkshire Hathaway. Donc très enrichissant d'écouter à la fin, en fait, les questions-réponses aussi qui sont soumises à Monsieur Warren Buffett en perso et son second chef. Vraiment intéressant, je vous partagerai deux petites choses tout à l'heure. Alors voilà, SP 500, on voit je sais pas. On voit une très belle progression. Premier roulement, deuxième roulement, troisième roulement. Merci le vendredi qui nous fait même un petit gap ici comme la semaine d'avant. Donc ça veut dire qu'on a effectivement les 3 semaines, plutôt les trois roulements, le roulement qui sont bien définis ici, avec le croisement des deux moyennes mobiles pile poil, et puis la moyenne mobile de 10 qui veut pour tourner comme il se doit ici, et puis la moyenne mobile de 100 qui vient décapiter deux bougies, mercredi, jeudi ici. Donc ça, c'est de bon augure. À voir maintenant pour la nouvelle, ou la suite plutôt, de cette période des 3. Est-ce qu'il va pour 4 et 5? Probablement non. On va imaginer qu'il va faire plutôt du 2800 à 2900 fort pour faire une partie latérale ici. Ce sera plutôt une probabilité, j'ai envie de dire logique, de le trouver à hésiter ici. Toutes sortes de grandes nouvelles se sont bien produites, j'ai envie de dire, par rapport au pétrole. Ça s'est plus ou moins posé. Par rapport à l'histoire de Flynn aux États-Unis, General Flynn, ça aussi, ça s'est posé. Euh, donc, en principe, il n'y a pas des événements un petit peu bizarres. Je veux dire, coronavirus aussi, là aussi, c'est posé. Il y a eu la réunion avec Gilead la semaine passée, donc ça, c'est tout bon. Laboratoire, donc voilà. Donc effectivement, de dire que probablement une période latérale ici peut être acceptée, et puis haussier, ce serait une bonne surprise, mais on s'y attend pas. Et puis une correction vers le bas est aussi attendue parce que c'est naturel, mais par contre, c'est pas pour tout de suite maintenant, puisqu'au vu des du MACD ici, donc on va dire au vu du fait qu'on arrive à 10 jours maintenant pour les prochaines expirations, probablement du latéral ici. Donc voilà, ça c'est bon pour les trois indices qu'on va voir maintenant. Si je prends le Dow Jones 30, effectivement, il va se trouver tout à fait semblable. Donc il avait tapé, on imaginait cette ancienne point de, support, de résistance ici 2430, il l'a passé. Donc ça c'est excellent. La différence ici, c'est que la moyenne mobile de 100, elle passe par-dessus. La descente n'était pas aussi forte par rapport à la moyenne mobile de 100. Mais là aussi, on peut s'attendre plutôt à du latéral. Il va naviguer aux alentours de ces 24 000. On va imaginer ceci. Puis alors, il faudra juste suivre. Je vais juste prendre le troisième CompuX, Nasdaq. Lui, c'est différent. Donc, la correction a été beaucoup plus flagrante vers le haut. On voit que la moyenne mobile avait déjà croisé la semaine passée en deux, enfin croisé, décapité des bougies la semaine passée, mais on a tout à fait le troisième roulement qui se dessine ici. Alors, où c'est que je voulais en revenir, c'est que pour les trois indices, on va bien suivre les deux, donc les balance of power ici. Dans les trois cas, effectivement, il y a le money flow qui est en dessus, le RSI qui est en flop et le stochastic qui est ici aussi en dessus. Donc ça va être sport pour regarder maintenant pour la fin de cette expiration ici, de comment est-ce que ça va se comporter. Si on se retire sur un an, c'est clair que on voit ici sur le CompuX cette montée-là. La même chose avec le SP 500 ici. Et puis sur le Dow Jones, je vais vous passer le détail. Donc c'est normal qu'ils viennent taper la tête et voir faire une correction
et même une correction certaine, encore une fois, vers le bas. On peut s'y attendre malgré tout, j'ai envie de dire. Ce contre-coup, c'est aussi faisable, j'ai envie de dire. Mais laissons déjà venir l'expiration, mais pour voir la suite des opérations ici. Alors bien sûr, on va venir sur le VIX pour ne prendre que les options. Et vous voyez effectivement la magnifique correction. Et il est à 37, donc pas loin des 20, c'est parfait. Et puis la moyenne mobile de 100, vous la voyez ici, elle se courbe très sérieusement ici. Donc ça, c'est tout excellent. Le CME au niveau des commodities, aussi à Chicago, en fait dans le même bâtiment que les options. Là aussi, il y a un gros ralentissement. Je ne parle même pas du pétrole, bien sûr, ça on a tous suivi ça. Mais il y a aussi un gros ralentissement par rapport à tout ce qui est traitement de la viande, des abattoirs, etc. Puisque, bien sûr, un ralentissement, il n'y a pas autant de personnes aux chaînes de production. Trump fait le nécessaire pour que les ouvriers soient disponibles, sont médicalisés, enfin, sous surveillance médicale, mais il y a une chaîne de procession, de meat processing, je ne sais pas comment on appelle ça en français, le procédé ou la production de viande qui est quand même en production malgré tout. Elle n'est pas totalement stoppée, ça c'est important. Je ne sais pas si vous avez vu sur le Canada, il y a un surstock de porc, bien sûr, puisque le stock n'arrive pas à être écoulé autant qu'il le souhaite, bien sûr. Donc voilà, tout d'un coup, il y a trop de nourriture d'un côté, pas de nourriture de l'autre, c'est le monde à l'envers. Mais c'est comme ça. Alors voilà, on va prendre les unes après les autres. Un pour ABB, donc là aussi, on le voit bien posé sur sa ligne. Premier roulement, deuxième roulement, troisième roulement, parfait. La moyenne mobile de 100 qui arrive par en haut. La courbe qui se corrige un petit peu, ça c'est bien. On a le MACD ici, Balance of Power, donc ça c'est parfait aussi. Donc pour voir pour ABB maintenant, pour qu'il puisse revenir vers les 22, on va laisser à ce qu'il puisse revenir et fermer son gap partant de 25. Alors ABB, il est pas trop loin du compte, j'ai envie de dire, si vous prenez toute la période ici, avant sa grosse montée, on le trouve déjà en post-septembre-octobre. Et puis ensuite, effectivement, qu'est-ce que je disais, 21-22 par là autour, ce serait bien. Mais en tout cas, le marché se porte, dans l'ensemble, se porte vraiment bien. Alors AEO, lui aussi, effectivement, il nous a marqué un bon double, donc un shoulder ici, une épaule à 7, donc ça c'est parfait. Premier grand roulement, et puis maintenant un deuxième roulement, à voir maintenant cette semaine qui vient. On va imaginer que, pas qu'il descende en dessous de cette ligne ici, puisque je vais prendre ça comme point de repère ici, un traverser, retraverser, traverser, retraverser. Donc théoriquement, là où il est, 7 3 quarts, ce serait bien qu'il puisse effectivement rebondir par là autour et marquer effectivement le fond de cette descente ici. Donc d'ici la fin d'expiration mai, on aura éventuellement puis encore une autre touchette ici aux alentours de 7,75-8, ce qui va nous confirmer un très bon support ici pour AEO. Et puis, on va négocier effectivement probablement le call de 8 pour le prochaine échéance, et puis probablement le call de 9 pour l'échéance suivante au vu des stochastiques. Comme ça, on va juste laisser effectivement ces 2 semaines ouvrables pour les prochains exercices pour AEO, pardon. Mars, avril, mai, juin, donc rien avant le mois de juin pour les earnings, ça c'est bon. AES fait une grosse correction partant d'ici à 9,50, c'est parfait. Il nous fait 1, 2, 3 et pas tout à fait 4 ici, touchette à 12,30, 12,35. Donc il est bel et bien reparti légèrement à la hausse ici. Premier roulement, deuxième roulement, troisième roulement. Il a des hauts plus hauts, légèrement plus hauts. Et les bas sont parallèles, légèrement plus hauts. Par contre, on a effectivement une force cachée ici qui est dominant, et puis ensuite on a une faiblesse cachée qui se redécide ici. Il n'a pas encore fini sa montée. Les stochastiques non plus sont entre deux eaux. Et puis donc pour AES, on va le retrouver effectivement normalement sur son bon chemin, puisqu'il nous avait fait une monstre correction. Effectivement, AES
Il lui manquerait 3 dollars pour se retrouver plus ou moins dans les 16. Ça, ce serait une bonne chose pour lui. ANF, grosse correction également à la hausse. Alors ma ligne, je vais les laisser comme ça pour l'instant. Elles sont un peu agressives, mais ça fait rien. On a l'idée ici, 1, 2 et 3. On a la bougie de mercredi ici qui est plus haute que, ou en tout cas en dessus, ou égale à cette mèche ici. Donc ça c'est bien. On va laisser continuer comme ça. 1, 2 et 3. Oui, le rapport au niveau des fondamentaux, il est bon. La dette est bonne. Donc ça se présente bien. Regardez bien les rapports. Il y a toute une liste que j'ai pendue la semaine passée. Il y a de quoi faire. Asina aussi tient bien. Il tient bien et on a une flèche ici. Je laisse la flèche ici. L'estimation à partir de quel moment il devrait sortir de son bottom out en calculant les probabilités avec le MACD. Donc ça devrait bien se passer. BlackBerry, même chose pour lui. On a des bas plus hauts et des hauts latéraux pour l'instant. Et là, dans cette semaine, selon ma flèche qui est posée ici, on devrait le trouver à faire un xème roulement, ou en tout cas le premier en latéral. Jennifer Blanche, April, May, 3 mai, c'est ici. Ouais, on va le reculer, c'était là, dans le creux ici, les earnings. Donc BlackBerry, il est bien. Et puis, BlackBerry, effectivement, il va dans sa résistance à moyen terme va être à 5 dollars, ce qui sera tout à fait acceptable pour lui. La progression est bonne. Alors, Chesapeake, après son reverse split, il est bien qu'il puisse tenir à son prix de reverse split à 15. Et puis, on voit effectivement ici qu'il y a eu énormément d'entrée d'argent sur Chesapeake. Le bilan de Chesapeake reste sensiblement bon. Au niveau du bilan, il est bon. Je l'ai regardé encore cet après-midi. Il y a un rapport qui est raccourci sur CHK. Et puis on va juste voir comment est-ce qu'ils vont passer ce cap avec du surstock. Alors on sait que lui, il est particulièrement dans le gaz et non pas le pétrole. Chico's, lui aussi, on avait dit premier roulement, deuxième roulement à la baisse et troisième roulement, il n'aurait pas dû être aussi fort. On l'attendait encore à la baisse, mais les deux bougies ici, le jeudi, vendredi de la semaine passée, la semaine d'avant encore, il aurait dû être plus bas et ça ne s'est pas produit ici plus bas. Donc bizarrement, il est en train de tenir et puis il va nous faire un flag pattern. Et puis là, selon mon estimation ici, dans cette semaine-là, il devrait être en train de partir de nouveau vers le nord. On a une grosse force cachée ici. Et puis on n'a rien qui se produit, ou en tout cas pas d'une force contraire pour l'instant ici. Alors Conduit est un nouveau que je mets sur le tableau, puisque lui vient de loin. Conduit vient des 10, moyen court terme. Et là, il nous fait une série ici à 2. Donc à suivre en fonction dans le domaine dans lequel il se trouve. Pour certains qui veulent faire des spreads là-dessus, c'est aussi possible. Alors GE, important pour GE puisque il est dans l'industrie lourde en fait, dans plusieurs domaines différents, y compris l'aviation nucléaire, ça vous le connaissez bien. Et on voit ici, premier roulement, ça c'est bon. Deuxième roulement, c'est bon également. Et le troisième roulement, il n'arrive pas à marquer, il n'arrive pas à faire cette descente. Ben, ce serait normal et bon signe ici. Il revient effectivement ici vers 6. Donc il a de la peine. Alors s'il veut tourner déjà maintenant, why not? Ça veut dire que le MACD est plus précoce que prévu. On voit ici sur les MACD, RSI, Maniflot, tout ça c'est bon. Donc est-ce qu'il veut venir vers 7 déjà pour le strike de mai? C'est tout à fait faisable. Halliburton, je l'ai aussi remis sur la liste puisque Halliburton vient de loin également. On l'avait dans les 30 dollars à l'époque. Et puis maintenant, on voit qu'il a fait une belle descente de 20 à 6 avec un énorme gap ici. Donc Halliburton, on l'attend à 12, 11,57, 12 dollars. Et la progression qu'il est en train de faire ici est bonne. On a un premier roulement, un long deuxième roulement et un troisième roulement composé de deux montées. Mais on va considérer que ceci est à 1 et 2 et 3. Et là, par contre, il a un balance of power qui se construit contre celui-ci. Mais celui-ci doit encore 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Ouais, ça va correspondre avec les options du mois de mai, là. Ça va être intéressant. La progression vers le nord. S'il nous fait 4 roulements, pourquoi pas. Mais on s'attend bien sûr, après 3 roulements typiques, on s'attend plutôt à du latéral. C'est tout à fait naturel. Alors, j'ai sorti HPQ, mais je préfère qu'on regarde plutôt HPE à cause des options. Donc, c'est celui-ci qui nous intéresserait plutôt pour les options. Premier roulement, deuxième roulement, troisième roulement, c'est parfait. On arrive à un support, point d'entrée ici pour HPE. Le bilan est bon, le rapport est intéressant, la société se porte OK. Donc, encore un autre à moins de 10 dollars pour aviser en tout cas. HRB, oui, je l'ai mis sur la liste également, puisqu'on a également un excellent support ici à 13,50 en dessous de 20. Donc tout ceci, il faudra vraiment bien les exploiter. Parce que de nouveau, si vous mettez sur un an, ça part de 25 à 28 dollars, ouais, 26 à 28 dollars. Et puis de nouveau, c'est les rapports Value Line qui m'ont remis sur cette liste de ces titres-là. Un peu comme Infosys également, même chose. Là aussi, Infosys progresse super bien. Leur dernier earnings était parfait. Ils ont été totalement équités de cette présomption de chiffres posés du mauvais trimestre à un autre. Enfin, peu importe. Au niveau de la comptabilité, ils ont été clean. Donc ça, c'est bon. Premier roulement. Deuxième roulement. On attendait le troisième roulement latéral. Il y a eu une petite excitation ici, mercredi, jeudi. Il y a un doji qui se forme pour le vendredi. Donc on va imaginer qu'il va vouloir finir aux alentours de 9. On ne va pas imaginer qu'il voudra terminer à 8 ou à 10. Dans un premier temps, on va laisser effectivement rester sur son call de 9, ce qui est logique pour Infosys. JBL, aussi une correction notable quand on voit effectivement qu'ici, jusqu'à octobre-novembre, aux alentours de 34, on oublie cette dernière montée ici. Et puis, il n'est pas loin du compte ici avec 3 roulements de grosse taille, donc des amplitudes qui sont assez impressionnantes. Donc, effectivement, cette ligne que j'avais laissée ici pour traiter ça comme un gap ici, puisqu'on a le hangman, le pendu, enfin, c'est pas un beau pendu parce qu'il a une mèche en haut, mais presque, ça pouvait partir dans n'importe quel sens. Et puis, la confirmation, c'est qu'il a chuté très fortement pour faire un gros V ici. Très impressionnant comme ils ont fait la plupart de celles qu'on regarde. Mais par contre, la montée ici, elle est forte puisque ça c'est fait. Donc il est revenu sur les 28. Et puis on va imaginer que 10 jours. Par contre, là, 29, c'est aussi possible pour lui. C'est pas, faut pas le mettre de côté parce que JBL, n'oubliez pas qu'il avait fait de 34 ici à 38 dans un trimestre quand même honorable. Alors, je ne vais pas aller sur JetBlue ni Jets. On va prendre Coca-Cola, puisque vous savez que Warren Buffett, vous pouvez voir hein, de combien d'actions il est détenteur de Coca-Cola toujours et de plus en plus. Donc ça, c'est bon signe aussi. Il reste lourdement dans Coca-Cola ici. Vous avez un bon premier roulement, un deuxième roulement à la hausse et le troisième roulement qui flanche ici. Donc ça va être intéressant de voir effectivement s'il veut plutôt rester naviguer à 45 et faire déjà du latéral dans un premier temps pour ensuite reprendre la direction vers le nord, puisque lui, effectivement, une fourche ici à 53, 54 était déjà vraiment fort, puisque ça faisait 80% de son temps là, sur cet écran-là, sur cet espace-là, qu'il y était, et puis la grosse correction vers le bas, et il a déjà récupéré un bon 55%, 60% de ce côté-là. Donc ça, c'est très bon signe également. Alors LKQ, vous voyez l'agressivité, la force qu'il a, il est effectivement revenu à 27, donc il est reparti dans son sprint. Alors ici, premier roulement, deuxième roulement, je vais même mettre la ligne ici pour être vraiment agressif. Oups. Plus agressif encore. Donc ici, je ne sais pas ce qui l'a provoqué pour aller en dessus comme ceci, mais on l'attend de nouveau. On va imaginer qu'il voudra faire 23 ou 24, on va dire, pour le strike. Ou alors, s'il continue comme ça, on voit qu'il va venir finir le mois de mai là sur 25.
Mais effectivement, cette progression ici, elle est juste, elle est gigantesque. Alors, Lazy Boy, je le remets sur depuis 2 semaines, je crois que je l'ai remis sur la liste, puisque définitivement, il faut le prendre au niveau du rapport. Il est très bon, et là, il fait effectivement son troisième roulement. C'est parfait, pile poil, et puis ça, on peut imaginer qu'il voudra finir l'option à 23 ici. Le stochastique, il y a encore de la place à faire. Il a un balance of power qui se fait en 3 fois en été ici contre l'hiver. Et le balance of power ici est bon, donc il va probablement faire un bout de latéral par la suite entre 23 et 26. MLHR, faites-le, il est intéressant. Et puis voilà, le flag pattern, ça c'est fait. Il a fait son explosion. Et puis là, maintenant, probablement changement de direction ici. Je vais m'aventurer à faire quelque chose comme... Rien du tout pour l'instant. Voilà, plutôt comme ça. Voilà, je vais laisser à un angle plus ou moins comme ceci. Voilà, il pourrait commencer maintenant. Premier roulement, deuxième roulement, puis on va imaginer pour avril, qu'est-ce que je dis, pour mai, finir à 22. Probablement le strike de 22 ici, c'est un 4-4 dans son secteur. C'est un tout fort. Marvel, rien à dire sur Marvel, parce que lui, le Covid, il en a fait qu'une bouchée. Donc, il est reparti. On va imaginer que c'est tout à fait naturel qu'il veuille naviguer ici entre 24 et 25, ou effectivement entre 25 et 26. Il a fait un gap entre jeudi et vendredi de la semaine passée. Pour Marvel, les 3 moyennes mobiles vont se croiser, ils se sont croisés à la hausse ici. Donc, on va juste imaginer maintenant, si on prend quelque chose comme ça. Voilà, ici, il y avait support, 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 puis ensuite, il a passé dessus. Résistance, pardonnez-moi les amis. Résistance, 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 et puis maintenant, support ici. Donc, c'est tout à fait normal qu'il veuille se poser ici pour faire la suite. Par contre, vous avez une grosse force cachée ici contre des non-balance of power. Ici, ça c'est tout fait, ça c'est tout produit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il pourrait y avoir un rebond ici pour qu'il finisse à 26. Mais ensuite, effectivement, dans 6 à 8 semaines, une correction vers le bas pourrait être envisageable. On pourrait l'imaginer effectivement revenir jusqu'à 23, par là autour. Alors, NBR, reverse split, et puis lui, par contre, contrairement à CHK, tient vraiment, y compris un doji vendredi. Ça va être intéressant de voir la suite des 10 jours ici. Mais il a fait effectivement une belle hausse ici. Il tient absolument bien. Ça, c'est bon. Alors, c'est clair que il y en a personne qui l'a en portefeuille, mais on le suit, on l'utilise comme indice dans l'énergie, dans le secteur pétrole, bien sûr. Alors, Nike. Alors, Nike nous fait des roulements timides. Il nous a fait une grosse échappée ici pour revenir fermer ce gap ici. Ça, c'est fait. Il en a fait même un support à ce niveau-là. Premier roulement. Et là, je ne sais pas comment est-ce qu'il faut compter ça. C'est un long deuxième roulement. Et puis, troisième roulement, on va imaginer qu'il puisse revenir ici encore à 86, 88, autant que ça. Ouais, il fait des gros mouvements. Il est violent celui-là, Nike. Alors effectivement, on peut imaginer qu'il vienne ici jusqu'à 89, même peut-être 90. Ici, il est à combien? 91, 39, le highest. Ouais. Donc 39, pourquoi pas? Qu'est-ce que je dis? 89, pourquoi pas? C'est tout à fait faisable ici. Alors Nike, lui, il vient d'où? Il venait des 100 $, ça c'était vraiment un point extrême. Mais là où vous le voyez ici, à 89, puis ensuite à 85, c'est tout à fait honorable. Rien à dire là-dessus. Alors pour Nokia, même chose. Il nous fait une progression fulgurante avec des petits roulements. Par contre, les vagues sont timido. Il fait une jolie réaction sur le strike du mois d'avant et puis sur earnings bien sûr. Et il tient tête. Et là maintenant, il est en train de se faire décapiter la semaine passée, jeudi, par la moyenne mobile de 100. Donc il se peut que Nike soit bien capable, peut-être pas pour cette option de ce mois, il viendra probablement 3,60, il y est. Est-ce qu'il va tenir à 3,60, 3,70, je ne sais pas. Puis le mois d'après, probablement qu'il voudra venir se poser ici, à cette résistance ici à 4.
c'est son chemin qui est assez bien tracé. Oasis, juste un coup d'œil, lui aussi, il tient absolument, alors ça c'était la der pour lui, on le regarde juste pour apprécier sa capacité au niveau de son industrie bien sûr. Rien d'autre à dire là-dessus. ON, Semiconductors, il part de plus belle, premier roulement, deuxième roulement, troisième roulement, il est déjà à 16. Et lui, il vient, alors effectivement, il va venir taper la tête ici à 17,50, ses anciens points de support. Et puis ensuite, on va l'attendre à coller la tête encore une fois ici à 21,50. Il a encore du chemin à faire, mais vous voyez qu'il a fait une belle progression ici, on va dire de 11 à 15 en deux périodes d'option, même pas. Alors Robert Half aussi, encore juste une température pour Robert Half. Parce qu'il y avait premier roulement, deuxième roulement, je ne sais pas si on peut compter ça comme un roulement, puis ici troisième roulement. Donc pour moi, c'était envisageable de l'étudier, puis le suivre ici à 50. Puis en fait, quand il a fait cette grosse descente pour passer à une dizaine en dessous, ben ce n'est que gâteau. Comme ça, effectivement, on peut le garder sur la planche à pain, et puis regardez bien sur le super long terme. Ici, il y a un extreme balance of power, donc on va l'attendre à faire du beau latéral ici. Donc effectivement, pour ceux qui ont mis leurs spreads, parfait ici. Ça, je vais enlever. Alors, premier roulement, deuxième roulement, troisième roulement, cas d'école, la moyenne mobile de 100 s'aplanit. Donc il a encore du chemin pour venir taper la tête. On va imaginer ici 48. On va se voir ce niveau-là. Et le mercredi, il y est arrivé là. C'est parfait. Starbucks, là aussi, en écoutant Warren, c'est intéressant de voir dans le marché du café. Un roulement. Ici aussi, un énorme long deuxième roulement. On voit qu'il va pour ce mois probablement venir à 74, voire même peut-être à 75, possible. Il y a la moyenne mobile de 10 qui tourne par contre. On va juste voir si ils vont tenir contre ou bien s'ils voudraient faire du latéral. Auquel cas, ça, c'est équivalent à déjà un roulement ici. Ce serait son troisième. Alors, on l'accepterait malgré tout. J'ai envie de dire 74, 75 en latéral ici. Ce serait tout à fait justifié. Et puis ensuite, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Au-delà des options expiration, on s'attend effectivement à une montée. Et puis bien sûr, au-delà de cette période ici, une correction. Donc c'est pour ça que je dis là, probablement une période latérale se présente. Chou, même chose ici. Chou, vous avez un excellent point de support. Confirmé ici à 20, 20 et demi. Premier roulement, deuxième roulement, troisième roulement. On va laisser descendre encore un tout petit peu, jusqu'à peut-être même 22. Là, vous avez cette longue période ici. C'est pas de la belle force cachée, mais beaucoup d'incertitude ici. Et puis là, maintenant, on s'attend à ce qu'il y ait une bonne remontée ici. Donc pour Chu, on peut imaginer effectivement 24, ben ça c'est déjà pratiquement fait. Est-ce qu'il voudrait aller jusqu'à 25? Pourquoi pas? Il pourrait venir terminer 25 pour ce mois d'expiration. Alors même chose pour Sketches, il nous a fait cette belle montée. Et puis on attend effectivement expiration 27. Ça c'était un tout petit peu téléphoné, on va dire, mais il est en train de le faire correctement. Premier roulement, deuxième roulement latéral, troisième roulement, on s'attendait à ce qu'il tourne ici à 27,50. Or, il nous a fait un petit peu d'une spéculation ici. Il nous a monté un peu les primes, ça c'est tout bien, bon à prendre. Et puis là maintenant, on va l'attendre qu'il perde encore quelques 20 cents pour terminer à 27 ici. Et puis, on attend à ce que les MACD viennent se fatiguer sur la ligne 0 ici. Donc pour Sketches, il est sur un excellent chemin. Il est déjà sur septembre l'année passée, donc ça c'est très bon. Alors, SWN, je vais le mettre sur 6 mois. Voilà, SWN, même chose. Premier roulement, deuxième roulement, troisième roulement. Il a bel et bien tourné ici. On va voir qu'effectivement, il voudra viser à rester, à naviguer aux alentours de 3. Il fait sa première barre hiver ici. On va juste regarder maintenant la confiance effectivement dans ce marché-là, dans ce secteur-là, Southwest. Comment est-ce qu'il va tenir? Mais vous voyez que lui, il est pratiquement en train de revenir à juin-juillet de l'année passée. Donc ça, c'est très bon pour Southwestern.
Et puis le secteur en fait est assez encourageant malgré tout. L'histoire de la surproduction de pétrole, ça c'est juste le mauvais jeu. On voit simplement le mauvais jeu des autres joueurs autour de la table. SYY, je vais peut-être pas trop m'attarder, vous voyez qu'il est très facile à lire ici. Je ne m'attarde pas parce qu'il est aussi à 52, un petit peu comme l'autre que j'ai vu tout à l'heure avec vous. Voilà, TECK. Celui-ci, je le mets, et je vais le regarder chaque semaine maintenant parce qu'effectivement au niveau du rapport, il est intéressant. Et puis, on sait qu'il a cette capacité de revenir à 15 dans son secteur Tech Resources. Donc, effectivement, ici, on a premier roulement, deuxième roulement, troisième roulement. On va laisser terminer son troisième roulement et venir à 8 pour l'expiration. Et puis là, il va nous marquer, on va imaginer ici un support à 7, voilà, pour TECK. Donc on n'a pas besoin de se précipiter dans tout cela, dans ces entre parenthèses nouveaux qui reviennent. C'est vraiment juste bien les apprécier, bien les dompter, enfin les connaître, bien connaître les value lines pour que vous soyez à l'aise avec. Puis TSM, je le remets sur le plateau puisque TSM, souvenez-vous, il était parti à pratiquement 60 dollars et là maintenant à 50. Alors certes 50 oui, mais de nouveau pour ceux qui sont en train de travailler sur les spreads ici. TSM nous a fait une magnifique correction ici puisque 54, on va imaginer qu'il va terminer à 52 pour les 10 jours qui viennent ici. Est-ce qu'il va tenir 51, revenir à 52? Peu importe. La plein de la moyenne mobile de 100 ici à 52, c'est parfait. La moyenne mobile de 100, ouais, la moyenne mobile de 100, elle est à 52,08 exactement, ouais, juste. Ok. Alors UAA aussi, rapport très bon, changement de CEO, ça c'est bon, vous l'avez maintenant. Premier roulement, deuxième roulement, troisième roulement, il l'a marqué, ça c'est parfait. 11 mai pour les annonces, lui aussi, il y fait son magnifique bottom out ici. Donc il y a de nouveau tout à faire avec UAA. Et puis logiquement, en dehors de ces gaps ici, mais sur le moyen terme, on va imaginer qu'il faudra venir taper la tête de nouveau vers les 17. Ce sera absolument normal pour lui. Et puis, le calcul ici, je laisse ma flèche pour l'estimation de la changement de direction ici. Alors, Vivo, VNQ, WAB, on le regarde, effectivement, même chose, premier roulement, deuxième roulement, troisième roulement. On va laisser opérer, il n'est pas du tout en circuit ici. Wendy's aussi qui fait une belle force cachée, enfin plutôt une belle remontée, une belle recess ici, parfait, 1, 2 et 3, et là, correspondance avec les 3 moyennes mobiles, donc on va le trouver effectivement de nouveau ici à 22, très prochainement pour Wendy's. Et puis je voulais juste marquer McDonald's, vous voyez McDonald's, même chose ici, quand il était à son point, entre parenthèses 215, il est de nouveau vraiment pas loin du compte. Quand vous voyez que même en Suisse, les gens font la queue pour aller chez McDo, c'est très bon signe tout ça. Alors voilà, je crois que j'ai fait le grand tour ici. Juste vous parler un tout petit peu des compagnies d'aviation. On voit que American Airlines, c'est le plus gros. Eux, ils sont à je ne sais plus combien de millions par jour de frais d'opération. Donc ils sont vraiment en souffrance à toutes les compagnies d'aviation. Vous savez que la compagnie d'aviation sud-africaine a fermé ses livres la semaine passée. British Air également, ils sont en train de licenciement. Virgin aussi. Et puis American Airlines, pour l'instant, ils font le nécessaire pour rester à flot. Et le deuxième, c'est Delta. Ici également, Delta, on voit qu'ils arrivent effectivement à maintenir quelque chose ici. Et puis ensuite, il y a aussi Southwestern, Love. Donc on voit que les indices, alors c'est peut-être le moins fort des trois ici. Et puis pourquoi l'aviation? Encore juste une chose ici sur Boeing. Et vous avez vu que sur Airbus, en fait, ils sont vraiment pas bien. Ils vont peut-être être financièrement moins sûrs que Boeing. Boeing, ils ont réussi à soulever 35 milliards de leur propre chef, donc ça devrait jouer ici. Et là, vous le voyez qui stabilise bien aux alentours de 138. C'est excellent. Par contre, vous voyez, quand il était ici à 360, ça fait quand même une grosse dégringolade. Alors, juste le petit message de Owen,
Warren, vous savez qu'il y avait des rumeurs qui disaient qu'il avait vendu une certaine partie de l'aviation pour ne pas dépasser un certain pourcentage, parce qu'au-delà d'un certain pourcentage, tu dois, pour faire des opérations sur la bourse, tu dois montrer patte blanche. Au-delà de 10% dans ton portefeuille, tu es obligé d'écrire à la SEC, tu es obligé d'afficher ce que tu vas faire, les gens savent ce que tu fais. Alors moi j'ai pensé que le reportage que j'avais suivi était fiable, mais comme d'habitude il y a beaucoup de fake news, il faut faire gaffe avec ça. Il a vendu Hathaway, Berkshire Hathaway a vendu le stock de l'aviation complet. Alors c'est choquant, mais ce qu'il faut savoir, c'est que Warren Buffett, il prévoit que pendant 2 ans, on n'aura jamais les avions qui vont être à l'air comme on avait jusqu'à maintenant. Ça veut dire qu'on va avoir un grand pourcentage des avions qui vont rester à terre. Il n'y aura jamais autant de passagers comme on a eu dans le passé. Pour plusieurs raisons. Non seulement la raison de social distancing, vous avez vu que vous avez des compagnies d'aviation qui offrent des billets, vous pouvez acheter 7 places, les 7 places pour que vous soyez isolés à des prix spéciaux pour voyager. Mais donc il y aura ce phénomène-là au niveau de la sécurité et de la santé. Et puis aussi d'un autre côté, c'est que les gens ont probablement par rapport à leur profession, il y en a pas mal qui vont maintenir le travail à distance, le travail à la maison. Je ne sais pas si vous, dans votre secteur, dans vos secteurs, si vous avez pu parler avec des professionnels dans leur métier, comme vous êtes dans un bureau, etc. Et vous verrez qu'il y en a beaucoup qui vont maintenir leur poste à la maison. Alors, je vous pose la question, est-ce que vous avez entendu ça chez vous, sous nos latitudes déjà, quelque chose? Non? Oui, oui, mais je parle au niveau des bureaux. Je parle des cols blancs, je parle de l'AVS. Tu vois, par exemple, j'ai des clients qui travaillent à l'AVS, secteur des étrangers, par exemple pour l'Italie. Ben les 3 personnes là, elles travaillent, elles vont maintenir leur boulot jusqu'à nouvel avis. Elles vont rester au boulot, à la maison. Et Si toi tu dois rajouter le travail à domicile, oui, c'est vachement bien quand même. Et on passe du temps à te déplacer pour aller au boulot et puis revenir, la voiture parquée. Enfin, il y a plein de choses qui sont ça importantes. va être notre grande leçon pour la planète. C'est effectivement, on est en train de gaspiller du temps et de l'énergie d'une manière vraiment débile à se déplacer pour aller au boulot alors qu'on peut bosser depuis la maison. Et puis on sait que la personne est plus rentable à la maison, on peut plus facilement la surveiller en plus de ça, parce qu'on sait exactement ce que tu fais sur ta machine. Donc c'est bien parti comme ça. Par exemple en Inde, il y a tout le service de comptabilité des plus grosses entreprises, par exemple dans l'industrie automobile et de pièces détachées. Ben, eux, ils vont être très probablement maintenus pendant la prochaine année. Ils vont être maintenus à domicile, les gars. Et les nanas, parce qu'il y a beaucoup de comptables femmes en Inde. Il y a une chose qui est frappante, c'est que toutes ces compagnies aériennes qui licencient, Mhm. ce que, ben, évidemment, chaque jour qui passe, c'est des millions et des millions qui partent en fumée, on va dire. Et on s'imagine que mais ils les virent, ces gens, mais est-ce qu'ils vont les rengager dans 3 mois? Je ne pense pas. Alors, Enfin, je ne veux pas être l'oiseau de mauvais augure, mais comme tu dis, ça risque de durer un certain bout de temps avant que les vols soient comme il y a 6 mois en arrière, ça c'est sûr. oui. Alors, ce qui va se passer, c'est que déjà en Amérique, si on regarde, parce que là, il y a beaucoup d'informations, j'ai essayé d'avoir la même information pour Air France, British Air et les autres, mais c'est vraiment, on dirait ils sont en vacances, les mecs. En Amérique, c'est clair, les plans sont posés, on sait exactement qui fait quoi. Ça veut dire que tous ceux qui étaient en pré-retraite, ils ont déjà fait leur application de pré-retraite. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'à un moment donné, les compagnies d'aviation, il y a jusqu'à environ 6 mois en arrière, il y avait 6000 postes de pilotes par mois de demande, hein, qui ils cherchaient des pilotes. Alors tous ceux qui étaient en pré-retraite, ben, ils ont pris effectivement leur pré-retraite. Tous ceux qui sont en arrêt maladie de longue durée, ben, ils vont partir en espèce de pré-retraite combinaison assurance. Et puis ensuite, il y a certaines compagnies d'assurance, certaines compagnies qui cherchent des capitaines en ce moment. Alors je ne me souviens plus laquelle. Elles cherchent 4000 pilotes de grade capitaine. Donc tout ça, c'est sur le marché de l'aviation.
professionnel, vous pouvez retrouver les informations, elles sont clairement affichées. C'est pour ça on peut bien déterminer la tendance. Mais au niveau du passager, ça va être un gros chambardement pour les 2 ans à venir. Ça va être intéressant. Alors tout ce qui est cargo, ça va marcher, ça marche toujours, ça c'est aucun problème. Tout ce qui est cargo, puis ensuite transport spécialisé, transport d'urgence, puis bien sûr le militaire, ça c'est quelque chose qui va continuer sans changement. Ça tourne déjà maintenant, ça n'a pas arrêté. Ouais, Donc on est dans un changement qui est très positif, ça remet pas mal de choses en place et plein de croyances qu'on pouvait imaginer pas possible il y a 6 mois, maintenant ça devient une réalité. Donc voilà, c'est intéressant, je trouve quand même. Ah, c'est ouais. vrai. En plus, j'ai vu qu'à à plein d'endroits, l'air n'a jamais été aussi pur. Bien sûr, bien sûr. Et puis l'Inde, vous avez vu que l'Inde, euh, comment est-ce qu'il s'appelle Mordi? Morsi? Non, Mordi, je ne sais plus, le nouveau, Premier ministre indien, sous pression bien sûr de l'Amérique, parce qu'il y a eu la rencontre il n'y a pas si longtemps que ça, hein. Ben, ils ont introduit effectivement la norme de pollution obligatoire à partir de mars 2020. Ça veut dire qu'y compris les dernières voitures qui ont été fabriquées, elles doivent être retournées à l'usine pour faire les modifications. Ça, à l'occasion, je vais vous montrer ça avec un peu de bol. Est-ce que je trouverai ça vite fait? Voilà, ici, le Bharat Stage, le BS6. Voilà, c'est le BS6 qui rentre sérieusement en production. Déjà en 2000, selon le règlement européen, alors les Européens nous font rire avec leur diesel de Schnotz, mais effectivement, le BS6, voilà, ça c'est quelque chose qui est mis en absolu maintenant. Ça se met en route maintenant. Donc les plus grosses usines, les 4 plus grosses fabriques au monde, elles viennent de l'Inde pour tout ce qui est pièces de moteur, y compris fabrication de certaines parties de la voiture, etc. Ça vient de l'Inde. Et eux, maintenant, ils ont fait la modification pour passer de BS4 à BS6. Donc ça c'est des normes anti-pollution, Oui, d'air? oui, Ah, oui, que ce soit pour 2 roues ou 4 roues. Tout ce ça touche à l'émission, aux émissions, donc échappement. ok. Donc ils doivent effectivement descendre. Tout ça, c'est des normes qui sont absolument données. Mais de nouveau, c'est quelque chose qui est très sévère et très strict. Parce que c'est les Américains qui ont le niveau le plus strict hein, depuis toujours, depuis toutes ces années, puisqu'à l'époque, ils avaient déjà le catalyseur à l'époque, dans les années 80, 70. Alors voilà, ça c'est des choses pour l'Inde, c'est intéressant, puisque eux, c'est les plus gros pollueurs avec la Chine, hein, c'est terrible. Alors voilà, il y a plein de choses qui bougent, il y a des choses qui peuvent faire peur, d'autres choses qui sont réjouissantes. On va juste espérer que maintenant l'Amérique n'impose pas l'obligation de vaccin, parce que ça, ce serait vraiment néfaste. Et puis il faudra juste faire gaffe à ce gars-là, parce que lui, c'est un gros pouvoir, il pèse 140 milliards aujourd'hui, et il a un gros doigt dans la fondation, bien sûr la sienne, Melinda Gates, hein, la fondation Gates. Et puis eux, ils sont largement fourgués dans tout ce qui est virus ici. Donc il faut vraiment faire gaffe à ce type en ce moment parce que vous savez que en Afrique, ils font des belles choses effectivement en façade de dire ah, on aide, etc. Mais en même temps, ils sont en train de stériliser les femmes, mal- presque malgré leur gré. Donc c'est des choses qui sont, je sais pas, c'est discutable. C'est un peu discutable. Oui. Ils veulent tous nous vacciner, quoi. Alors oui, alors la France, elle est mal Bon, barrée. Nous, on est bien en Suisse, mais la France est mal barrée. ouais, on verra bien. Alors, Gilead, je vous l'ai mis en rapport, effectivement, et puis vous pouvez voir effectivement que ben, voilà ce que ça donne en 5 ans. Lui, il a pris le corona dans le bon sens, puisque c'est eux qui sont maintenant le plus en avance par rapport aux tests, non seulement de dépistage, mais surtout au niveau de la recherche d'un soi-disant antivirus, comment est-ce qu'on dit? Ouais, contre-virus. Et, Antidote. toi, tu sais si c'est 3M, par exemple, qui fabrique qui sont impliqués dans la fabrication de masques, Oui, il n'y a pas et que eux. Ils c'est de sont... savoir si l'action se porte bien. Oui,
comme par hasard. Ouais. Oui, bien sûr, parce que le N95 est fabriqué par 3M. C'est celui qui est le plus réputé au monde depuis toutes ces années. C'est lui qui a le standard de sécurité. Mais maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a GM qui produit, il y a Tesla qui produit, euh, il y a Cisco pas Cisco, Infosys qui produit du liquide de stérilisation. Ah Euh, bon? il y a je ne sais pas si vous avez vu ça, mais c'est un petit peu comme dans la Seconde Guerre mondiale. Tous les fabricants d'auto devaient se mettre à fabriquer des avions et puis des équipements de guerre. Ben là, toutes les sociétés de technologie se sont mis à fabriquer des appareils au niveau médical, tu vois. Ouais. C'est énorme. Donc maintenant, l'Amérique donc au niveau de leurs chiffres, ils sont bons, ils sont stabilisés. Les points les plus chauds, ça veut dire du côté de Miami et puis New York, tout est absolument bon, beaucoup mieux que prévu. Et puis ils sont en train justement d'exporter maintenant de l'équipement Espagne, France, Italie. Parce que là, il y a des manques terribles. Alors ouais, 3M, forcément, le, eux, ils se porteront toujours bien, j'ai envie de dire, parce qu'ils fabriquent non seulement tout ce qui est bureautique, mais ils fabriquent effectivement aussi des choses très spécifiques dans le monde médical, scientifique, laboratoire, je ne sais pas ce qu'il faut dire encore. Ils sont énormes. Mais ils viennent de loin, hein, quand même, parce qu'à un moment donné, ils étaient ici. Hein, Ah voilà. Ouais. 260, 259, 77. Alors voilà, j'ai envie de dire que 2020 se présente vraiment, vraiment super intéressant. Alors voilà, Et si vous avez des questions, quelque chose que vous voulez voir, n'hésitez pas, vous m'envoyez par écrit quelque chose s'il faut que je prépare un sujet. Cette semaine, on a travaillé des cours sur les bougies. La semaine prochaine, on va attaquer sur des spreads, si ça vous intéresse. J'ai commencé aussi, c'est tout nouveau, on est en train de mettre ça sur pied maintenant. Je suis en train de regarder pour les comment on appelle ça? Ah, je vais y arriver. Fibonacci. On va travailler avec les Fibonacci maintenant aussi pour le retracement. Voilà, Fibonacci retracement, celui-ci. Comme ça, on peut regarder à placer et on va utiliser les nombres d'or, comme ils appellent ça. Travailler avec les nombres d'or ici pour estimer sa partie montante. Et vous voyez, par exemple, si on prend ici les 2 points extrêmes, et puis on imagine qu'on est en ce moment ici, on peut effectivement compter sur ce niveau ici à 50. Et puis quand il arrive ici, ben, ça nous donne effectivement un excellent signal. Et puis la preuve, c'est qu'ici, il nous fait une surexcitation. Puis une fois que ça c'est fait, on peut inverser et puis on va lui demander de nous calculer la partie descendante. Je vous laisse juste ça pour cette semaine. Voilà, donc là maintenant, on l'attend effectivement aux alentours de 145 par là autour. Ouais, 143, 144. Pas tout de suite, il faut qu'il fasse encore son chemin ici. Donc ça, c'est quelque chose que on peut s'amuser à découvrir, les chiffres d'or. C'est oui, intéressant. le nombre d'heures de Les nombres Pythagore. d'or, voilà. Ouais. Je crois que c'est Fibonacci lui-même qui avait développé ça venant de l'Inde. À la base, le calcul venait de l'Inde, puis ensuite, c'est Fibonacci Italie qui l'a peaufiné, je ne sais plus combien, en 1600, je ne sais pas quoi. Ouais, Ça date. ouais, intéressant. Ouais. Ah, merci Dave. Alors voilà, je vous souhaite une excellente semaine. Merci Dave. Et Merci, bonne semaine. puis, tout bon à vous. Excellente soirée. À tous. Tout bon. Ciao, Dave. Ouais. Bye. Bye bye.